Oui, peuple camerounais, oui, je peux manifester avec vous ma joie ce soir, 5 octobre 2019, un jour mémorable de notre histoire comme il y en a plusieurs. La libération du professeur Maurice Kamto et ses alliés. Oui, j'ai vu des scènes de liesse au Cameroun, à Yaoundé, devant la prison militaire. Oui, peuple camerounais, vous avez raison de manifester votre joie. Mais en même temps, je suis un peu triste. Je suis même amer parce que cela ne doit pas nous empêcher de continuer à penser, à réfléchir pourquoi nous sommes en train de faire cette révolution. Pourquoi les choses sont en train de changer au Cameroun actuellement, à ce rythme-là, à cette vitesse-là. Oui, je profite ici de ce moment d'échange et de partage pour remercier tous les combattants camerounais, tous ces braves gens qui, au péril de leur vie, qui, au péril de désorganiser leur quotidien, s'engagent à lutter, à échanger avec les Camerounais pour qu'enfin ils puissent se libérer de la dictature de Paul Biya, pour qu'enfin ils puissent se libérer de l'embastillement dont ils sont depuis bientôt plus de 60 ans. Oui, peuple camerounais, il faut toujours lire entre les lignes de ce qui se passe. Ces derniers jours, nous avons eu 3 grands événements. Paul Biya a fait le grand dialogue national. Nous avons aussi vu les anglophones célébrer le 1er octobre leur fête de l'indépendance. Et nous avons vu ce 5 octobre la libération précipitée du professeur Maurice Kamto et de ses alliés. Que nous cachent ces 3 événements? Oui, allons-y. Réfléchissons-en. Partageons ce moment. Je dois commencer par remercier tous les combattants qui ont tout de suite compris de quoi il était question et n'ont pas laissé le terrain de la communication être dominé par Paul Biya, son système et ses partisans. Car tout cela passe le temps à nous enfariner, à nous aliéner avec leurs contre-vérités, avec leurs mensonges, pour que le peuple camerounais reste à jamais plongé dans la peur et que rien ne change au Cameroun. Mais aujourd'hui, nous avons la force des médias sociaux. Nous avons la force des téléphones portables, de WhatsApp, de Facebook et autres. Et avec ça, qui regarde encore Cameroun Tribune et les autres? Et même quand RFI et Jeune Afrique s'y mêlent pour nous dire qu'il y a eu des âpres négociations, etc., nous faisons notre part d'analyse. Et les Camerounais apprécient cela encore mieux. Et tant mieux pour nous. Je l'ai toujours dit, cette révolution est une révolution lumière, est une révolution spirituelle. C'est-à-dire, nous allons la faire dans la lumière. Nous allons dire ce que nous sommes en train de faire et nous allons faire ce que nous avons dit que nous allons faire. On ne pourra plus nous tromper. On ne pourra plus nous manipuler. On ne pourra plus nous faire peur. Et nous voyons bien que la peur est déjà en train de changer de camp. C'est le régime Paul Biya et son système qui sont en train d'avoir peur maintenant. Paul Biya se cache. Paul Biya ne peut même plus sortir. Paul Biya est quelque part où ce n'est que peut-être les plus proches qui peuvent encore l'approcher. Ces ministres ne le voient même pas. Et nous voyons comment le professeur Maurice Kamto, le vrai président élu du peuple Cameroun, du peuple du Cameroun, est là, devant le peuple, en train de faire un discours avec des youyous, avec des feuilles, des branches de paix, des branches d'olivier, des feuilles de bananier
Et oui, c'était émouvant de voir cette scène-là. C'est Maurice Kamto, décidément, le vrai maître à jouer au Cameroun aujourd'hui. Donc, j'ai dit, les 3 événements nous cachent quoi? Ça nous montre déjà que Paul Biya a perdu la guerre au Nozo. Oui, il a perdu la guerre au Nozo. Nous avons vu que, pour peu que, en une semaine, l'armée de Paul Biya n'a pas eu l'ordre de tirer dans le Nozo, les Ambazoniens se sont organisés et ils ont fait la démonstration que nous avions vue. Et on a vu comment, au même moment, le dialogue était en train d'aller dans tous les sens. Certains claquant même la porte, d'autres se plaignant du montant qu'ils ont eu pour leur poche, etc., etc. Ces 3 événements nous ont aussi montré que Paul Biya reconnaît que Kamto est une personne centrale pour le dialogue. Ça veut dire que sans Maurice Kamto, il ne pouvait pas avoir de dialogue. Comment pouvait-il en être autrement? Ça se comprend. Sans Ayuk Tabé, il ne pouvait pas avoir de dialogue. Or, nous savons Ayuk Tabé est encore en prison. Ces 3 événements nous montrent aussi que Paul Biya essaye actuellement d'utiliser Maurice Kamto, puisqu'il sait que Maurice Kamto est définitivement contre la sécession, pour essayer de calmer les ardeurs des anglophones. Vous croyez que Maurice Kamto va tomber dans ce piège? Paul Biya et son système? Vous croyez vraiment? C'est alors ne pas connaître Maurice Kamto. Personnellement, je ne le connais pas. Mais on n'a pas besoin de se rapprocher de lui pour savoir ce qu'il pense, pour savoir ce qu'il dit et pour savoir ce qu'il va faire. Parce que comme je vous l'ai dit, Maurice Kamto est là pour une vraie renaissance du peuple camerounais. C'est une vraie révolution et c'est spirituel. Ce qui veut dire qu'on est tout de suite connecté. On n'a même pas besoin d'échanger avec l'autre pour savoir ce qu'il pense. Et c'est simple. On veut juste, n'est-ce pas, le respect de la dignité de la vie au Cameroun. Cette chose-là qui a été bafouée. Je vais y arriver et je vais vous expliquer. Quatrièmement, ces 3 événements nous montrent que Paul Biya veut nous montrer qu'il est encore le président. Voilà. Il peut convoquer le dialogue. Il peut, lui, le président roi Dieu, demander qu'on libère Kamto et on le libère. Ou alors demander qu'on libère 333 anglophones et on les libère. Les mêmes qui les ont condamnés hier, qui les ont obligés à demander pardon. Quelle tragédie. Ceci nous a aussi montré que l'armée de Paul Biya est fatiguée. Oui. Imaginez-vous le président du tribunal militaire, à qui on demande un jour d'arrêter Maurice Kamto et ses alliés, de les condamner à mort, de les torturer. Le lendemain, on leur demande de signer Mili Manitari des documents pour demander pardon et enfin être libre. Et quelques temps après, on leur demande de les libérer sans condition. C'est éprouvant pour un militaire qui a appris à être droit, c'est-à-dire à procéder dans le cadre de la loi. C'est même suicidaire. Mais s'ils sont là, ça veut dire qu'eux aussi sont éprouvés. Oui. Sixièmement, cela nous montre aussi que même les ministres de Paul Biya sont partis le RDPC. Ses partisans et même ceux-là qui ont participé au dialogue sont complètement désemparés. Parce qu'à peine ils ont fait un commentaire, Paul Biya leur sort quelque chose d'autre. Quel désastre, quel fourre-tout, quel désordre. Est-ce que c'est encore ça un État? Un président peut-il vraiment se comporter comme ça? Je ne crois pas. Septièmement, cela nous montre aussi que certaines forces de l'ordre sont même déjà du côté du peuple. Nous avons vu aujourd'hui comment beaucoup étaient admiratifs
On dirait même qu'il faisait des aveux aux partisans de Maurice Kamto. Et le peuple qui est sorti massivement était plutôt bien traité par l'armée. Ils essayaient de mettre de l'ordre, les mains nues. Comme pour leur dire, vous voyez, on est déjà avec vous. On n'est pas là pour vous faire du mal. On n'est pas là pour vous tirer sur les pieds et puis vous demander, levez-vous et marchez. Comme cela s'est passé le 26 janvier. Oui, on sent que même ces policiers commencent à comprendre que le vent a tourné. Oui, parce que leur grand chef Paul Biya, eux-mêmes ne le voient plus. Et ils voient plutôt Maurice Kamto. Et ils voient Maurice Kamto accompagné du peuple. Ah oui, ils comprennent ce qui est en train de se passer. Ces trois événements nous montrent surtout que Paul Biya actuellement est en train de perdre un atout majeur, n'est-ce pas? Un atout majeur qu'il a toujours utilisé pour embastir le peuple camerounais. La peur. Oui, la peur est en train de changer de camp. Paul Biya avait dans la peur beaucoup de munitions. Il y avait les arrestations, les tortures, les emprisonnements, les manipulations, les crimes rituels, les sectes, la corruption, les meurtres, la misère, l'alcool, les abus sexuels, les maladies, la mort. J'allais oublier le tribalisme et même les églises. Nous avons vu des prélats complètement transformés en militants du président Roi-Dieu, pour ne pas dire du RDPC, non, du président Roi-Dieu. On prie pour le président Roi-Dieu, on prie pour sa femme, on prie pour Chantal. Je ne sais pas si le peuple camerounais, en élisant Paul Biya, avait aussi élu Chantal, Ngongo et toute la suite, quoi. C'est pathétique. Oui. La peur est en train de changer de camp. Le peuple n'a plus peur devant tous ces gens-là. C'est plutôt eux qui ont peur actuellement. Et vous voyez, ça se justifie un peu par le silence de beaucoup de ministres. Vous n'avez pas constaté que Issa Chiroma ne parle plus beaucoup? Qu'on ne voit même presque plus? Vous n'avez pas constaté que Atanga Dia a un peu baissé le ton? Lui qui un jour a dit à Maurice Kamto, c'est un sous-préfet qui s'occupera de ton cas. Monsieur Atangandi, Issa Chiroma, Mathias Owonangini, le moment est en train d'arriver, plus vite que vous ne le pensez. Et je pense même qu'actuellement, les plus futés parmi vous sont déjà en train de chercher des petites voies pour se tailler. Parce que ça vient très vite, très très vite. Et tout ça, je n'ai encore rien dit. Je ne vous ai pas encore dit la plus belle. C'est-à-dire cette chose-là que Paul Biya redoute. Oui. Et ce soir, je vais vous le dire. Ceux qui m'ont souvent écouté le savent déjà. Mais je vais encore bien le répéter. Le dire peut-être avec d'autres arguments pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il est question. Et comprendre pourquoi Paul Biya a peur de cela. Oui. Cette chose terrible, redoutable, dont Paul Biya a peur en ce moment, croyez-moi, c'est le fait qu'on puisse le condamner de génocide. Oui, oui, peuple camerounais, Paul Biya a peur qu'on puisse le condamner de génocide parce que les Camerounais commencent à en parler. Peuple camerounais, parlons du génocide au Nozo. Je viens de vous énumérer tout à l'heure toutes les petites potions magiques de Paul Biya, compris dans une grande enveloppe la peur, les tortures, les arrestations, les tueries, la misère, tout. Mais le plus gros de toutes ces potions-là, c'est le génocide. Sauf que Paul Biya est bien malin.
C'est là où on voit l'habileté de l'homme. Il le fait toujours par dose homéopathique. Et dès qu'il a atteint son but, il arrête. Et comme ça, on n'en parle pas. Pour les anglophones, les termes étaient bien choisis. C'est des sécessionnistes, c'est des rats, c'est des anglofous. Et j'en passe. Et les gens venaient devant les télévisions débattre. Le BI va les éradiquer en 2 jours. 2 jours, c'est terminé. Bien sûr, le BI, nous le savons bien, armé par le grand pays, la France, partenaire principal du Cameroun, base arrière de Paul Biya. Au lieu d'utiliser ces armes pour aller combattre des terroristes de Boko Haram dans le nord, on ramène les armements au Nozo pour combattre le peuple camerounais. Les armes achetées par l'argent du Cameroun ne servent plus à protéger les Camerounais, mais servent à tuer les Camerounais. Paul Biya, vous êtes en train de commettre un génocide au Nozo. Vous êtes un génocidaire. Et tous ceux qui le font pour vous seront poursuivis. Terminé. Ça n'a pas encore commencé. D'ailleurs, le grand dialogue n'évoquait même pas cela. Vous savez, peuple camerounais, il y a des familles qui souffrent. Il y a des familles qui ont perdu les leurs. Il y en a encore qui sont blessés. Des 2 camps, je l'avoue. C'est-à-dire beaucoup du côté des civils anglophones et beaucoup aussi du côté des militaires camerounais. Oui, ce sont des Camerounais qui sont en train de mourir pour rien. Qui sont en train de mourir juste parce que Paul Biya veut conserver son pouvoir. Juste parce que Paul Biya veut punir les anglophones avec, n'est-ce pas, sa plus grosse potion qui est le génocide, pour bien les faire taire. Comme les Camerounais se sont toujours tués depuis les 37 ans qu'il est au pouvoir. Il l'a fait avec les nordistes, ils se sont tués. Il a fait avec les anglo-bamileke, ils se sont tués. Il est revenu cette fois-ci principalement avec les anglophones qui en plus ont osé prendre les armes pour se défendre, bien sûr. La légitime défense est un droit universel. Il les a transformés en terroristes et il s'est mis à les tuer. On va prouver que c'est un génocide de Paul Biya. Et c'est ça que Paul Biya redoute. Paul Biya ne redoute pas le génocide pour les Camerounais, les Boulous qu'il a pris pour aller tuer, qu'ils vont être poursuivis. Il le redoute d'abord pour lui-même. Parce que Paul Biya c'est un peureux, il a trop peur. On dit c'est l'homme fort. Il n'est pas fort, on est en train de voir qu'il n'est pas fort. Il est faible, il est vieux, personne ne l'écoute même plus. Les ministres font ce qu'ils veulent, ils volent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, on le désinforme. Et puis, non, ça ce n'est pas pour lui donner des excuses. Hein. Mais Paul Biya prouve que pendant 37 ans, il ne gouverne pas le Cameroun. C'est un roublard, c'est un roi fainéant. Il n'a qu'une seule chose qu'il doit faire, c'est conserver son pouvoir. Par tous les moyens, rester au pouvoir, c'est tout. Si on doit tuer 10, 20, 1000, 10 000, 100 000, 1 million de Camerounais, il n'a rien à cirer. Tout ce qu'il veut, c'est rester au pouvoir, c'est tout. Parlez de tout, faites tout ce que vous voulez. Moi, Paul Biya, président, c'est tout, terminé. Mais est-ce que les Camerounais sont si bêtes pour laisser quelqu'un comme ça? Et qu'est-ce qui fait que vraiment, à la fin, il réussit quand même à rester toujours là? Oui, il utilise l'arme fatale, la peur. Et comment ça se fait que ça marche? Ça marche parce que les Camerounais, justement, n'en parlent pas. Ça marche parce que ça arrange la France, pour ne pas dire d'autres pays occidentaux qui y viennent pour leurs intérêts.
particulièrement la France. Sauf que là, Paul Biya est parti très loin, il est devenu vieux, et il n'a même pas compris qu'il a fabriqué autour de lui des petites créatures qui aujourd'hui savent déjà comment est-ce qu'il fonctionne et veulent reprendre ce pouvoir-là pour continuer à fonctionner comme lui. Et du coup, ces petites créatures sont devenues brillantes. Et les petites créatures, s'il le faut aujourd'hui, sont prêts à bouffer Paul Biya. Ils sont prêts à le bouffer. Paul Biya est pris en otage par son propre système. Et voilà le paradigme du professeur Niamsi, je me souviens bien dans une de ses vidéos, qui disait que Paul Biya, à un moment, va devenir le prisonnier du peuple camerounais. Actuellement, il se dit encore président, mais il est déjà prisonnier. Sinon, pourquoi se cache-t-il que Paul Biya sorte comme il sortait? Il ne peut plus sortir, on ne le voit plus en public, nulle part. Même les ministres ne le voient plus. Il est caché. Il est en prison. Quand tu as été libéré aujourd'hui, on l'a vu. Il était beau en costume, tout ça, voilà. Il a fait son discours, voilà. Où est Paul Biya? Il ne peut même plus aller en Suisse. Il ne peut plus venir en France. Et tout ça, c'est rien. Parce qu'en Suisse, c'est la base. La brigade anti-Sardinat qui l'a chassé là-bas. Bientôt, c'est la communauté internationale. Quand il sera définitivement reconnu coupable de génocide, il ne pourra plus aller nulle part. Même au Cameroun, il ne pourra plus se cacher parce qu'on va venir le retirer de son trou et le condamner au CPI. Si en ce moment-là, il a encore des forces. Oui. C'est de ça qu'il est question. Voilà la chose qui fait le plus peur à Paul Biya. Et c'est pour cela que quand il a convoqué son discours, il était question principalement du cas des anglophones. Il n'a même pas parlé de Maurice Kamto. Et aujourd'hui, il libère Maurice Kamto à la fin de son dialogue, pour ne pas dire son bialogue, tout simplement parce que, croyez-moi encore, la France lui a dit, ton dialogue n'a rien donné au final. Au fait, avec le dialogue, tu as encore démontré ton incapacité de gouverner le Cameroun. Avec ton dialogue, tu as encore exposé tes partisans, ceux qui te supportent. Avec ton dialogue, tu as montré aux yeux du monde entier que tu es incapable et que tu n'as jamais gouverné le Cameroun. On se demande même comment tu as fait pour rester là 37 ans. Comment peux-tu oser faire un dialogue en pensant que tu ne vas pas associer ni Maurice Kamto, ni Ayuk Tabé? Et quand la France a parlé, le pauvre con est parti libérer Maurice Kamto. Quand Paul Biya mettait Maurice Kamto en prison, il habillait Maurice Kamto d'un autre costume, du costume de martyr. Maintenant, quand il le sort de prison, il confirme non seulement que Maurice Kamto était un martyr, mais que c'est finalement lui qui peut, en ce moment, n'est-ce pas, prendre la destinée du peuple camerounais en main. C'est tout. Voilà un grand malin qui finalement, non seulement est faible, mais démontre que sa stratégie ne marche même pas. Et ceci m'amène à un autre point. La révolution lumière. J'ai dit dans une de mes vidéos que je remerciais beaucoup tous les activistes, tous les révolutionnaires. Je les écoute beaucoup. Je n'ai peut-être pas envie de les citer ici. Que ce soit du petit Kevin, de Kamwala Panthère, de El Chenou, de Jipo Maringono, de Patrice Nouma, de Patrick Ganan, de Wilfried Kanga, du grand professeur Franklin Niamsi, des Amazones. J'en apprends beaucoup.
Je suis vraiment ravi de ce grand moment de partage. Croyez-moi. Mais j'ai envie de vous dire une chose. C'est que, en ce moment, le combat doit continuer de plus belle. Oui. Et le combat doit se financer maintenant très fortement au 237 au Cameroun. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons aider le 237 à faire. On peut financer la résistance, la révolution au Cameroun très facilement. Parce qu'au Cameroun, ils ont besoin de beaucoup de choses, mais au final de très peu de choses. Ils ont besoin de téléphones portables. Oui. Ils ont besoin de crédits de communication. Ils ont besoin de nourriture. Ils ont besoin d'eau. De l'eau à boire, oui. Ils ont besoin de médicaments. Ils ont besoin de porter secours aux blessés. Ils ont besoin de temps en temps de rembler les rues du Cameroun qui sont aujourd'hui tout cabossées. Ils ont besoin de logistique pour se déplacer. Ils ont besoin parfois tout simplement d'assurer le quotidien de leur petite famille. Et pour ceux qui ont encore des enfants qui vont à l'école, ils ont besoin de les acheter un cahier et de payer leur pension du trimestre. Parce que ce n'est pas facile de faire la révolution. Oui. Parce que se concentrer comme ça pour parler, se concentrer pour réfléchir, se concentrer pour aller au meeting, se concentrer pour aller, n'est-ce pas, aux marches et tout, se déplacer d'une ville à l'autre, ça demande beaucoup de moyens. Et ici, nous pouvons les aider en cela. Que chacun puisse le faire à son niveau. Dans tout le Cameroun, toutes les villes du Cameroun, tous les villages du Cameroun, que n'importe quel Camerounais qui a la volonté de pouvoir se lever, se mêler à cette révolution, si on peut les aider, qu'on les aide. Arrêtons de financer les mariages, les fêtes, les danses, etc. qui ne servent absolument à rien, sinon à montrer que tout va bien alors que rien ne va. Si à Yaoundé, dans les rues de Sos, on mange encore le poisson brisé. Si dans la rue de la Joie à Douala, on mange encore le poisson brisé, ce n'est pas le cas à Bamenda. Et le Bamenda, c'est aussi le Cameroun. Ce n'est pas le cas dans le Grand Nord. Et le Grand Nord, c'est aussi le Cameroun. Oui, peuple camerounais, finançons la résistance au 237. Chacun à son niveau, chacun comme il peut. Parce que le peuple camerounais est en train de se lever. Et nous voyons même que l'armée est en train de comprendre. Ils n'ont plus envie de tirer sur leurs compatriotes. Parce qu'ils en ont marre. On ne les a pas éduqués comme ça. On les a éduqués dans la droiture, dans le respect de la loi et dans le respect de la vie. Dans la protection de la vie et des biens des personnes. Pas dans les tirer sur tel ou tel Camerounais juste parce que il a voulu un peu s'exprimer. La révolution, telle que moi je la conçois, c'est une révolution lumière. C'est une révolution spirituelle. Chacun le voit à sa façon. Le professeur Nyamsi l'explique très bien. Avec des termes philosophiques, des proses, etc. Et en plus, il a même la capacité d'entrer même dans le droit, de faire des recherches et de nous amener des choses précieuses. Le professeur Patrick Ganan, de son côté, est quelqu'un tellement prolifique en idées que je ne sais même pas comment le qualifier. Il a toujours un ou deux coups d'avance sur tous les autres. Et ce que les autres ne voient pas, lui, il a déjà vu. C'est une chance, c'est une joie pour nous les Camerounais d'avoir parmi nous des compatriotes d'un tel niveau.
Et je sais qu'il y a encore d'autres combattants dans l'ombre qui ne parlent pas, qui ne disent rien, ou qui font des choses dont ils n'ont pas envie d'en parler. Peut-être juste en s'occupant de leur famille. Et vous savez, comme je le sais, que depuis 40, 30, 20, 10 ans, maintenant, tous les Camerounais qui sont sortis sous le régime Paul Biya sont en train de faire des choses merveilleuses partout où ils sont. Et justement parce qu'en sortant cette fois-là, ils ont compris qu'on sort pour se battre, on sort pour se réaliser, on sort pour faire ce que notre pays ne nous permet pas de faire. Ce n'est pas juste une question d'éducation, d'études ou de quoi que ce soit. Au Cameroun, la vie ne vaut plus rien. Et le fait que nous sommes descendus aussi bas, avec un président qui nous méprise, qui méprise la vie elle-même, qui nous traite moins que des chiens, moins que des rats. Je ne sais même pas qui tue les Camerounais cadeau pour rien. Njor, comme dit le professeur, oui, Njor, comme on dit au Cameroun, ce n'est plus acceptable. Et dire que certains Camerounais continuent encore à le supporter. Le supporter pourquoi? Le supporter pourquoi? Vous savez, le corps que j'ai, c'est le corps que vous avez. C'est le corps que les anglophones qu'on a tués avaient aussi. Il ne vaut finalement pas rien. On est très fragile. Et c'est pour ça que la vie est précieuse. Et rien ne doit remplacer, n'est-ce pas, cette qualité sacrée de la vie. Et quand c'est le premier d'entre nous, celui-là même à qui nous avons confié notre destinée, notre président, qui nous déconsidère à ce niveau-là, comment voulez-vous que la vie de la cité puisse encore marcher au Cameroun? On peut parler au Cameroun de tout ce que vous voulez, mais tant que le mépris de la vie est arrivé à ce niveau-là, on enterre une femme vivante, on tire sur une femme avec le bébé dans le dos, et justice n'est pas faite. Ce n'est plus possible. Le Cameroun a un problème, c'est Paul Biya. Paul Biya doit partir. Paul Biya ne peut pas être le problème et la solution. Paul Biya ne peut rien résoudre au Cameroun. Il n'a jamais rien résolu. C'est plus fort que lui, comprenez-le. Oui. Maintenant que Maurice Kamto est dehors, le combat doit continuer de plus belle. Quand Paul Biya va partir, on va entamer une autre phase. On va trouver celui-là qui va porter la destinée du Cameroun. Et en l'occurrence, actuellement, nous avons déjà un en la personne du professeur Maurice Kamto. On se penchera en ce moment-là sur le cas des anglophones. Déjà, la question anglophone aujourd'hui a déjà une solution très simple. Que l'armée du Cameroun quitte le Nozo. Si l'armée quitte le Nozo aujourd'hui, le 6 octobre 2019, vous allez voir, il n'y aura plus de morts là-bas. Et sachez-le, Paul Biya ne contrôle plus rien là-bas. Vous avez vu comment ils sont sortis le 1er octobre. Paul Biya ne contrôle plus cette partie du Cameroun. C'est terminé. Même la France le sait. Il est aujourd'hui question que celui qui va prendre le pouvoir au Cameroun puisse, comme premier geste, se pencher sur le cas anglophone. Consoler les anglophones. Oui. Parce que nous, Camerounais, on doit beaucoup au peuple anglophone pour ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun. Le Cameroun est enfin en train de se libérer. Et les premiers qui ont payé de leur sang pour cette libération, ce sont les anglophones. Je ne veux pas dire que les autres n'ont pas souffert aussi. Je n'ignore pas tous les génocides, à commencer par ceux du peuple Bassa. Je n'ignore pas cela. Mais en ce moment, en 2019, au vu et au su de tous, les anglophones sont en train de payer. Et ils ont décidé de se battre. J'ai vu une de nos compatriotes
reproché à Patrick Ganan d'avoir indexé les boulots. Elle vit aux États-Unis, elle aussi, elle est américaine. Je ne connais même pas son nom. Elle était très sincère à ma façon de l'entendre parler. Mais j'ai compris comment et combien de fois nous sommes désinformés de notre propre histoire. En gros, elle disait à Patrick Ganan que tu as demandé qu'on tue des Boulous, tu es tribaliste, tu n'aimes pas la tribu Boulou et tout. Elle n'a pas compris que Patrick Ganan, en disant que vous les Boulous, comme bien vous manipule d'aller tuer les anglophones, ne le faites plus. Patrick Ganan est au contraire en train de les sauver, en train de leur dire maintenant, désolidarisez-vous de ce génocide-là, pour que demain, on ne vous en accuse pas. C'est de ça qu'il est question, ma chère sœur américaine, maintenant. Et cette même sœur a dit, Patrick Ganan est en train de ramener le maquis au Cameroun. Ses parents lui ont dit que le maquis était un moment terrible. Oui, chère sœur, c'est ce que nous aussi, nous avons appris. Et même jusqu'à présent, on insulte encore les gens au Cameroun, Makiza, Makiza, c'est-à-dire tueur, barbare, je ne sais pas trop quoi. Prenez votre dictionnaire. Ce mot-là, c'était un mot français, Makiza. C'est le général de Gaulle qui nous a même appris cela. Mais Makiza veut dire combattant de la liberté. Putain de merde. Si aujourd'hui il y a un Makiza au Cameroun, on doit l'encenser, on doit le grader. Les Makizas sont ceux qui voulaient justement que le Cameroun soit libre et indépendant, libre et humain, considéré et respecté il y a 60 ans. C'est ce que les jeunes de la basse, c'est ce que les révolutionnaires sont en train d'essayer de faire aujourd'hui. Avec des moyens plus sophistiqués, avec des moyens modernes. C'est pour ça que je dis, c'est une révolution lumière, une révolution spirituelle. On dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on a dit. Et au vu de tous, on ne peut plus nous manipuler. Paul Biya faisait tout pour venir se cacher en Suisse, en France. Peut-il encore venir se cacher? Non, on est déjà là. Autant de Makiza, les Makiza fuyaient même jusqu'en France, en Suisse, on venait là-bas les tuer. Qu'ils viennent nous tuer maintenant. Paul Biya a même essayé. On nous a même appris que l'ambassade, c'était un lieu privé. Privé de qui? L'ambassade du Cameroun appartient aux Camerounais. Encore plus celui-là. C'est même pas Paul Biya qui l'a acheté. C'est le président Amadou Ahidjo, son prédécesseur, qui lui a donné le pouvoir. Oui. J'essaie seulement de vous le rappeler. Vous le savez déjà. Paul Biya nous a méprisés autant. Vous savez pourquoi? Je vous le rappelle. Parce qu'il ne nous doit rien. Parce qu'il ne tient pas son pouvoir de nous. Il sait qu'il tient son pouvoir de la France. Avant, on ne le disait pas, aujourd'hui, on peut le dire. Il tient son pouvoir de la France. Si la France le lâche, il est fini. Si la France lui dit pas, dans 48 heures maximum, il est parti. Et peut-être même 24 heures. C'est la seule raison pour laquelle il est encore là. La France ne lui a pas encore dit de partir. Parce que la France, certainement, est en train de chercher un successeur. Parce que la France, malheureusement, sur cette question-là, privilégie, n'est-ce pas, le côté économique. La France est notre partenaire. La France est partenaire du développement du Cameroun, oui. Mais elle est surtout partenaire, n'est-ce pas, de ses revenus économiques qu'elle peut tirer du Cameroun. Ne le cachons pas. C'est comme ça que fonctionne le capitalisme. Oui, la France est au Cameroun d'abord pour ses intérêts. Et c'est ça qu'elle protège. J'ai presque envie de dire, elle n'a rien à foutre du peuple camerounais. Mais si elle a quelque chose à foutre du peuple camerounais, parce que la France sait très bien que les Camerounais sont des humains. La France respecte les droits de l'homme. Mais ces droits de l'homme là vont être respectés parce que nous, les Camerounais, on doit demander à la France de le respecter. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous allons dire à la France qu'au Cameroun, il y a un génocide. Que
Paul Biya est un génocidaire? En tout cas, la France le sait déjà. Et je remercie en ce moment un député de la République en marche du président Macron qui lui-même a évoqué le génocide au Cameroun à l'Assemblée nationale française. C'est que les Américains, les Allemands, les Anglais l'ont fait déjà, mais encore tranquillement. Nous, les Camerounais, nous devons pas seulement les apporter les preuves, demander à ce qu'on puisse aller faire des enquêtes sur place au Cameroun. Et vous allez voir, si les enquêtes commencent aujourd'hui, avant même qu'elles ne commencent, Paul Biya sera déjà parti. C'est pour ça que je venais de vous dire tout à l'heure que Paul Biya ne peut pas être le problème et la solution. La solution du Cameroun ne sera pas avec Paul Biya. Paul Biya, quand vous avez commencé à tuer les anglophones, la crise, à arrêter les gens là-bas, pour essayer d'instaurer la peur et que ça n'a pas marché, vous êtes monté crescendo, crescendo, jusqu'au génocide. J'ai dit à un de mes amis très proche de vous au Cameroun, Paul Biya va droit dans le mur. Il ne s'en sortira pas cette fois-ci. Parce que les anglophones ne sont plus que les anglophones de 1960. Ces anglophones-là, pour beaucoup, ont émigré en Angleterre, ont émigré aux États-Unis, parce que la vie n'était pas possible au Cameroun. Aujourd'hui, ils sont bien là-bas. Allez les voir comment ils vivent. Allez voir comment ils font les affaires. Allez voir comment ils sont civilisés. Et ils ont fait des enfants qui sont aussi grands que vos créatures du Cameroun qui savent bien mordre. Sauf que ceux-là sont civilisés. Et je vous assure que le pays de leurs ancêtres les intéresse. Ils ont envie de revenir là-bas pour développer cet endroit-là, ce pays-là. Oui, le Cameroun. Et si vous voulez les empêcher de venir à Yaoundé et à Douala, ils vont rester au nord-ouest et au sud-ouest. Pourquoi ça vous fait peur? On va encore recommencer. Parce que la France ne veut pas. On va encore recommencer. La France a intérêt aujourd'hui à suivre le peuple camerounais. Oui, la France va nous suivre. Et une fois qu'on aura réussi à leur faire comprendre que le génocide, nous le savons, n'est accepté nulle part, la France ne va plus supporter Paul Biya. C'est fini. Je n'ai même pas envie de continuer à parler très fort pour que la France puisse comprendre ce message. C'est à prendre ou à laisser. Parce que au Cameroun, on n'aura plus de président de gré à gré, choisi par un tel ou par un tel. C'est fini. Quelles que soient les négociations, le peuple camerounais exigera qu'un président sorte des urnes, c'est-à-dire élu par le peuple camerounais. Et actuellement, aux conditions des dernières élections présidentielles d'octobre 2018, Maurice Kamto est le président. Jusqu'à preuve de contraire, qu'on puisse refaire d'autres élections. C'est tout. Le peuple camerounais ne peut plus accepter un président de gré à gré. Parce qu'on sait très bien que ce président-là ne nous rendra pas de compte. On veut un président qui rendra des comptes au peuple camerounais. Et s'il ne fait pas ce que le Cameroun attend, on lui demandera tout simplement de partir. Ou alors on fera appliquer, n'est-ce pas, tous les moyens démocratiques pour le déposer. Il ne sera plus jamais question au Cameroun d'un président roi Dieu comme Paul Biya. C'est fini. C'était un autre temps. Paul Biya, c'est du passé. Bravo, peuple camerounais. Bravo, tous les combattants. Bravo pour cette révolution lumière et spirituelle. Je ne terminerai pas sans faire un petit détail sur le côté spirituel de ce combat. Oui, ce combat va se faire spirituellement dans nos têtes ou dans nos cœurs, comme vous voulez. Mais quand ça va se faire à ce niveau-là, nous allons nous considérer l'un l'autre. Nous allons nous respecter l'un l'autre. Et nous allons surtout respecter la vie. La vie est précieuse. Et tout être humain qui ose dédaigner cela n'a plus le respect
de notre propre humanité. Je vous remercie pour ce moment. Je vous remercie pour cet échange. Quand j'aurai encore de temps, je reviendrai vers vous. Et je vous rassure, j'écoute aussi quand je peux tous ceux qui se battent pour que ça change au Cameroun. Et je suis aussi conscient que c'est en train de changer. C'est en train de partir à une très grande vitesse. Même si parfois on est un peu fatigué parce qu'on espère que les choses vont aller très rapidement, que Paul Biya va vite réagir et tout. Mais non. Quand on est comme Paul Biya, on ne réagit que par la force. Et oui, Paul Biya, votre maître va maintenant vous parler. Il va vous parler bientôt. Vous allez voir que non seulement le dialogue a échoué, maintenant que Maurice Kamto est dehors, c'est peut-être là que le vrai dialogue va commencer. C'est pas vous qui serez le maître du dialogue. C'est pas vous qui allez nommer John Gouté ou je ne sais pas qui pour dialoguer. Non, c'est pas vous. Vive la révolution. Vive le combat. Vive la liberté. Je vous remercie.